tu as finalement décidé de te lancer en dropshipping en 2023 et je peux te rassurer que c'est la meilleure des décisions que tu aies pu prendre. Mais sûrement, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quelles sont les questions que tu dois te poser. T'inquiète pas, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je vais te donner étape par étape les différentes questions que tu dois te poser si ton but c'est de réussir en dropshipping en 2023. Alors, vu la courbe croissante des statistiques et des chiffres qu'on parvient à réaliser en dropshipping en 2023, je pense que tout le monde qui réussit à se lancer aujourd'hui a plus de chances de réussir que ceux de nouvelles technologies. Par exemple, l'intelligence artificielle, ChatGPT 4, des possibilités de tester des pages de produits qu'on n'avait pas il y a de cela 4 ans. Donc aujourd'hui, tu as toutes les stratégies en main pour te lancer. Donc si tu veux avoir toutes les informations en tant que débutant, c'est dans cette vidéo, je vais prendre le temps de te dire comment trouver les produits, comment tu vas monter une boutique et comment est-ce que tu vas commencer à réaliser tes premières ventes, que ce soit de manière gratuite, avec le trafic organique ou alors de manière payante avec la publicité Facebook. Hello, je m'appelle Hilaire Roland. Ici, généralement, on parle de dropshipping, de marketing. Aujourd'hui, j'ai déjà pu accompagner plus de 500 personnes à travers le monde avec des stratégies. On le fait depuis près d'1 an. On a plusieurs personnes qui ont déjà réussi à réaliser ces chiffres que vous voyez là. Et moi également, j'ai pu avoir tous ces chiffres. Et aujourd'hui, je vais pouvoir te donner à toi les informations nécessaires qui vont te permettre d'avoir les mêmes chiffres que nous, on a pu réaliser. Naturellement, ce sont des informations qu'on retrouve souvent dans des formations payantes qui coûtent ultra cher. Donc, je vais faire l'effort de te donner tous ces outils ici gratuitement. Alors, tu peux avoir besoin, par exemple, de bénéficier d'une idée des informations que je donne souvent à mes étudiants en privé. Alors, c'est très simple, tu les auras de manière gratuite. Il suffit tout simplement de liker cette vidéo, d'aller en commentaire, dire ce que tu as retenu de plus et tu auras la chance, par exemple, d'être sélectionné par tirage au sort par mois. Alors, généralement, je prends le temps de donner le résultat du précédent tirage au sort n'importe où dans la vidéo. Donc, prends le temps d'être attentif, ça peut être toi et on aura le temps pendant 1 heure de coaching gratuit de te donner et de répondre exactement à toutes les questions que tu te poses. Si même tu as déjà lancé une boutique, je prendrai le temps de vérifier ta boutique avec toi, voir ce qui ne marche pas, regarder tes campagnes publicitaires afin que tu puisses décoller directement pour ta première fois. Si tu es déjà installé, on va pas perdre le temps, on va directement commencer. Donc, prends ta ceinture, accroche-toi, ça va aller très vite. La première étape déjà, c'est la création d'une boutique e-commerce avec Shopify. Alors, il faut savoir que tu ne peux pas parler de dropshipping, tu ne peux pas te lancer en dropshipping si tu n'as pas une boutique Shopify. L'une des choses dont on est fier aujourd'hui, c'est que pour avoir une boutique en ligne, tu n'as pas besoin d'être informaticien, programmeur, etc. Il y a une plateforme qu'on appelle Shopify et que je m'en vais tout de suite te montrer. Alors, voilà la première interface Shopify sur laquelle vous apparaissez quand vous cliquez sur le lien. D'ailleurs, je vous parle un peu du lien. Ce lien vous permet d'avoir Shopify à $1 pendant 3 mois. Vous savez, notre but ici, c'est de commencer le dropshipping et perdre le moins d'argent possible. Donc, directement, on va entrer en plein Shopify. La première des choses que tu vas faire naturellement, c'est de créer une boutique. Donc, moi, je vais créer une boutique directe. Je vais créer une de mes premières boutiques directement avec cette adresse-ci. Ensuite, j'appuie Next. Directement, on me demande de choisir si je suis un débutant ou alors j'ai déjà une boutique en dropshipping. Donc, je choisis ici, je suis débutant. Next. Ensuite, je choisis ma boutique en ligne. C'est une boutique en ligne, bien sûr. Next. Et je choisis peut-être le type de produit que je veux vendre. Je peux mettre produit, dropshipping produit ou print on demand. Je peux mettre les trois comme je peux mettre une seule catégorie de produits. Il n'y a pas de différence. Donc, directement ici, on me demande de mettre le nom de ma boutique. Naturellement, je peux mettre le nom de ma boutique. E-com Family Store. E-com Family Store. On me dit que la boutique est bel et bien disponible. Donc, je peux modifier ici le lien de mon site si je veux. Ça, c'est pour le moment, c'est d'abord un lien provisoire parce que plus tard, vous aurez la possibilité d'acheter votre nom de domaine privé lié à votre business. Naturellement, il y a beaucoup de boutiques qui existent en ligne avec l'extension .myshopify, donc c'est pas une très grosse différence. Je choisis le pays où ma boutique est située. Je peux choisir par exemple la France si je veux. Et enfin, je choisis l'un des comptes ici. Je peux tout simplement ajouter un nouveau compte si je veux. J'ajoute un nouveau compte. Je mets un mot de passe naturellement.
Je confirme que je suis un humain, bien sûr. On n'a plus qu'à laisser Shopify créer notre boutique afin officiellement d'avoir une boutique en ligne. Et voilà, notre boutique Shopify est officiellement créée. Vous voyez là qu'on a droit au forfait de 1 euro par mois. On a 14 jours déjà d'abord gratuit. Ça te permet au moins de tester ta boutique, de tester ton produit avant même de décider de te laisser. Alors, il n'y a pas de business qui te donne autant de possibilités à tester que le dropship. Donc, directement, on va entrer dans notre boutique et essayer de faire des configurations. Alors, tu vas prendre le temps de concevoir ta boutique parce que l'objectif, c'est ici d'obtenir une boutique en ligne sur laquelle quand un client vient, qu'il te laisse au moins sur une action, que ce soit l'ajout au panier ou alors, pourquoi pas, l'achat dans tes débuts. Donc, on va directement aller. La première des choses, c'est déjà d'abord de pouvoir installer des applications qui te seront très utiles. Alors, la première application ici qu'on va installer, c'est d'abord Deezer. Deezer, c'est une application qui te permettra d'importer les produits depuis AliExpress pour pouvoir entrer dans ta boutique. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça te permet de remplir ta boutique automatiquement et d'importer les produits automatiquement. Il faut savoir que lorsque tu fais un business en ligne, l'automatisation est la chose la plus importante. Ceux qui ont commencé depuis n'avaient peut-être pas ces chances-là. Ils avaient la possibilité d'utiliser une application qu'on appelait Oberlo. Oui, on a déjà sûrement parlé d'Oberlo ici. Le problème, c'est que Oberlo a fermé. Aujourd'hui, il y a pas mal d'applications qui existent, mais si tu es débutant, je vous rappelle d'abord que c'est ça le but ici, de débuter avec moins d'argent. C'est d'utiliser l'application qu'on appelle Deezer. Deezer, c'est une application gratuite pour les débutants, donc vous n'avez même pas 5 francs à dépenser. Donc, on va aller directement ici, application et canaux de vente. Ensuite, on va dans l'App Store de Shopify. Ensuite, on va trouver l'application qu'on appelle Deezer ici. On va cliquer sur Deezer. Première des choses, on va ajouter l'application à notre boutique. Alors, si vous voulez un conseil, si tu veux un conseil venant de moi, lorsque tu vas télécharger une application de Shopify, fais l'effort de regarder la vidéo de présentation YouTube qui est généralement juste ici à côté. Cela te permet de comprendre l'application, de savoir pourquoi est-ce qu'on l'utilise parce que je sais qu'il y a encore des gens qui téléchargent des applications sans même savoir pourquoi est-ce qu'ils ont téléchargé l'application et pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Donc, moi, je vais plus regarder naturellement parce que je sais déjà à quoi ça sert. Je vais directement aller ajouter l'application à ma boutique en ligne. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tout ici se fait de manière automatique. La liaison entre Deezer et ta boutique se fera de manière automatique. Tu as juste besoin de créer un compte. C'est dit au début, on a différents forfaits, 499, 449.9, 19.9. Et comme je vous ai dit, on est des débutants, il n'y a pas suffisamment d'argent, donc on va d'abord prendre la version gratuite. On va me demander de lier à AliExpress. C'est ça la magie de Deezer, ça se met automatiquement. Une fois que la connexion est effectuée, naturellement, tu vas choisir où tu veux commencer. Let's importing product. Donc, on commence directement à importer nos produits. Petit tutoriel pour te montrer comment est-ce que ça se passe. Tu peux soit regarder le tutoriel, soit traverser. Ça dépend absolument de toi. Voilà. Donc là, à partir de 10 heures, on a notre liste de produits. Prenons par exemple l'exemple de ce sac. Si on veut importer ce sac dans notre boutique AliExpress, pour le moment, vous voyez que notre import list est sûrement nul. Il n'y a pas de produit là. Tranquille, il n'y a pas de souci. On va importer les produits tranquillement. Donc, on va retourner, on va prendre l'exemple. Vous pouvez changer la langue ici. Si vous êtes francophone, ça dépend de vous. Vous pouvez cliquer ici, vous changez la langue. Vous avez le nom de votre boutique ici à droite. Pour être sûr que Deezer est relié à ta boutique, tu as juste besoin de regarder à droite si c'est le nom de ta boutique. Dans mon cas, c'est effectivement le nom de la boutique que nous avons créée. Donc, on va aller regarder les fournisseurs. On va laisser tout ceci. On va directement aller regarder les fournisseurs. On va prendre l'exemple qu'on a voulu prendre tout à l'heure. C'est l'exemple du sac, le sac résistant. Donc, on va regarder un peu. On voit notre sac résistant ici, là. On a la possibilité de l'importer directement. Ajouter à la liste d'import. Donc, aller à la liste d'import. On a importé notre sac. Vous voyez, directement, il apparaît dans ma liste. Donc, j'ai la possibilité également de modifier d'abord ici, là. Parce que je te déconseille à toi qui regarde la vidéo de laisser les informations initiales de AliExpress. Tu dois personnaliser le nom de ton produit
parce qu'il y a des centaines, des milliers, des millions de personnes qui ont porté le même produit. Donc, tu dois personnaliser ton produit. Tu dois, par exemple, mettre un nom du produit personnalisé. Tu dois faire une description personnalisée. Il y a un ensemble de choses que tu dois faire pour que ta boutique soit unique. Donc, je viens par exemple ici, là, je vais mettre sac cadeau waterproof. Je vois déjà les gens dans les commentaires me dire, où est-ce que c'est le produit là que tu as choisi et non un autre produit. Comme je t'ai dit d'entrée de jeu, tu dois faire en sorte que ta boutique soit le plus professionnelle possible. Alors là, c'est l'un de mes rôles avec mon équipe. On prend le soin de t'accompagner étape par étape dans notre programme de mentorat one-to-one. Donc, avec moi, tu vas apprendre à trouver un produit, tu vas apprendre à monter le site le plus professionnel possible. Tu vas apprendre également à lancer des publicités. Alors, j'ai une équipe de dingue qui réalise des chiffres de dingue avec d'autres personnes, que ce soit les débutants. Donc, ne pensez pas que parce que tu es débutant, tu n'auras forcément pas de résultats. Je me fixe certains critères avant de choisir un produit. L'un des premiers critères que je me fixe, c'est déjà d'abord ton produit doit pouvoir résoudre un problème. Alors, si tu décides de vendre un produit qui ne résout pas un problème, qui n'aide personne, malheureusement, même si tu juges le produit bon, ça ne va pas marcher. L'un des deuxièmes facteurs, c'est néanmoins, tu dois vérifier que le produit peut se vendre à plus de 25 $. Parce que si ton produit se vend à moins de 25 $, tu as des possibilités de ne pas être rentable au niveau de ta publicité, surtout en fonction du produit. Je ne suis pas en train de dire que tu vas vendre des produits toujours à plus de 25 $. Tu peux bien vendre des produits à 19 $, à 15 $ et toujours te faire une marge. Mais je dis ici qu'en fonction du produit que tu prends et de la popularité, tu dois te rassurer que ce produit-là coûte au moins 25 $ afin que tu puisses avoir une marge qui te permet de couvrir tes charges. Si je prends par exemple l'exemple du sac de tout à l'heure, c'était le sac à dos anti-vol. Combien est-ce que ça se vend sur le marché actuellement? On va voir combien est-ce que ça se vend sur le marché. On va voir que ça se vend à 129 €, 129, 65 €, 129 €. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de faire un chiffre d'affaires qui te permet de couvrir tes charges. La troisième chose que je regarde lorsque je choisis un produit, c'est le degré de popularité du produit sur le marché. Alors, il faut savoir que si un produit est très demandé, à un certain instant, il y a plus ou moins de chances en tant que débutant de réussir avec ce produit-là. Une fois de plus encore, je ne t'envoie pas sur une application payante, etc. On va aller regarder ça de manière gratuite. Il suffit seulement d'aller sur une application web de Google qu'on appelle Google Trends. Donc, tu vois que sur le thème sac à dos, la courbe parfois monte, ça descend, ça monte, ça descend. On peut facilement constater que c'est une courbe qui n'est presque jamais décroissante de manière exponentielle. Donc, on a plus de chances de réussir avec ce produit si on le lance maintenant. Une fois que j'ai décidé que d'accord, j'ai pris le sac à dos, je peux le lancer directement, je vais dans 10 heures essayer de trouver un très bon fournisseur. Alors, une fois que tu as bien personnalisé le nom, je précise encore, c'est très important de bien personnaliser le nom. Ça fait en sorte que quand quelqu'un voit ton produit, même s'il revoit ton produit plus tard dans une publicité, il reconnaît que c'était toi parce que tu as pris le temps de donner un sens unique au nom de ton produit. Une fois que c'est fait, tu vas aller configurer le prix. Alors, c'est aussi une question qui revient souvent, le plus souvent, avec des débutants. À combien est-ce que je dois vendre mon produit? Moi, je prends toujours le temps de préciser à chaque personne. Essayez de vendre votre produit 3 fois plus. Ça te permet d'avoir des bénéfices et de couvrir tes dépenses publicitaires, l'expédition, etc. Prenons l'exemple du sac à dos. Je vais aller vérifier sur AliExpress combien ça coûte. Donc, on va directement sur AliExpress. On va écrire ici sac à dos anti-vol. Donc, on voit ici que notre produit, éventuellement, naturellement, ne l'oublie pas, tu cherches toujours le sac à dos le plus commandé. Ça te permet d'être sûr que tu es sûr de la bonne qualité. Donc, quand je viens ici, je fais l'effort de toujours choisir celui qui a été le plus commandé. Après, je commence à regarder les différentes variantes. Je vois un fournisseur qui vend à un meilleur prix qui me permettra aussi d'être rentable. Alors, rassure-toi, sur AliExpress également, il y a des dropshippers. Donc, c'est pas toujours le produit le plus cher qui est de la meilleure qualité. Il y a des personnes qui prennent. Alors, j'étais également fait une vidéo sur certaines autres sources pour trouver des produits et les prix des produits. Tu peux aller regarder la vidéo. Ici, là, tu vas trouver cette autre vidéo. Si tu veux pas utiliser AliExpress, il y a beaucoup d'autres fournisseurs. Donc, si je viens ici, par exemple, je vois que ce sac à dos-ci, il coûte
20 euros. Donc là, il coûte 20 euros. Je vais aller sur ma petite calculatrice déjà. Je vais faire le petit calcul. On s'est dit tout à l'heure fois 3. Ça veut dire 20 euros par exemple fois 3. Ça me fait 60 euros. Donc, il faudra entrer sur notre application de sourcing Deezer. Il y a la possibilité ici de choisir plusieurs couleurs de produits. C'est à toi de choisir quelles sont les variantes que tu vas vendre. Je te déconseille de vendre beaucoup de variantes parce que lorsque psychologiquement et c'est scientifiquement prouvé, lorsque tu offres beaucoup de choix à quelqu'un, du coup, il prend le temps de réfléchir. Rappelle-toi que sur ta boutique, un client n'a pas plus de 2 minutes à passer là-dedans. Tu dois lui faciliter la tâche. Tu n'as pas besoin de lui donner beaucoup de choix pour qu'il achète ton produit. Tu vas sélectionner, si tu as la possibilité, quelques couleurs, 3 à 4 couleurs pour pouvoir lui présenter pour qu'il puisse faire le choix facilement. Donc ici, par exemple, si je suppose qu'on a choisi la première couleur, si on va venir modifier le prix. Tout à l'heure, on était à 60 euros pour être rentable. Donc on va venir ici. On va mettre 60 euros. Si on veut être rentable, naturellement, tu peux vendre beaucoup plus, mais moi, je mets 60 euros ici parce que je sais que peu importe la situation dans laquelle je vais me trouver, je serai rentable. Donc, je vais supprimer les autres variantes, naturellement. Je vais laisser juste 4 variantes. Je supprime ça. À chaque fois, on va me demander de supprimer, je supprime. Donc, une fois que j'ai terminé de paramétrer mes prix, je vais sauvegarder directement. Très important, c'est de refaire la description de mes produits. Donc, je peux encore retourner jusqu'ici. Le produit n'est pas encore sur Shopify. Donc, j'ai le temps de modifier autant de fois que je veux. J'ai le temps, par exemple, de revoir des images ici, là, en fonction de ce que je veux. Comme je l'ai fait tout à l'heure, là. Il y a beaucoup d'images. Là, il y a des images qui ne servent absolument à rien. Donc, tu as la possibilité, par exemple, de ne pas prendre en compte ces images-là. Ne t'inquiète pas, tu peux vraiment ne pas les prendre en compte. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Je pense qu'ici, tout est prêt. Et lorsque c'est prêt, tu peux venir ici, cliquer sur Envoyer sur Shopify. Tu cliques là, Envoyer sur Shopify et normalement, ça va apparaître dans ta boutique Shopify. Donc, et on retourne directement sur Shopify pour vérifier si notre boutique, notre produit a bel et bien été ajouté. Une fois que tu as réussi à importer ton produit dans ta boutique Shopify, tu vas directement venir ici et c'est typiquement sur cette page-ci là que on passe l'ensemble de la description du produit. Généralement, c'est encore connu comme page produit lorsque tu as déjà ta boutique publiée, lorsque ta boutique est déjà ouverte. Alors, c'est une partie très importante de ton business parce que c'est là-dessus que tu vas diriger tous les clients qui vont cliquer sur ta publicité. Donc, il faut prendre le temps de monter une page produit qui respecte certains critères. Alors, ton site doit être shopping friendly. Donc, quand quelqu'un arrive sur ton site, il doit pouvoir se déplacer facilement, surtout sur ta page produit. Donc, ta page produit aussi doit toujours également inspirer confiance. C'est très important parce que si on arrive sur une page produit avec des fautes pourries n'importe comment, ça ne pourra pas inspirer confiance. On doit avoir des témoignages là-dessus. Et l'un des derniers éléments aussi, c'est que ta page produit doit être facile à charger. Parce qu'il y a des personnes qui chargent leur page produit avec beaucoup de produits. Ça fait en sorte que quand le client arrive dessus, il clique, ça met le temps. Toi, en tant que débutant en e-commerce, tu dois savoir que tu dois avoir un site internet léger qui n'est pas très surchargé. Une fois que tu connais ces principaux éléments, on va directement aller commencer la démonstration de notre produit. Je sais que durant cette vidéo, je parle de beaucoup de choses, des éléments très compliqués. Tout ce que tu as à faire si tu as des points là très compliqués parce que 20 minutes ne suffisent pas ou alors 30 minutes, le temps d'une vidéo ne suffit pas pour tout expliquer. Vas-y dans mon Instagram, tu m'écris YouTube et je prendrai le temps de répondre à tes questions, de pouvoir t'expliquer les thèmes que tu n'as pas compris dans cette vidéo. Donc, va directement sur Instagram, tu m'écris et là, je pourrai te répondre. Tu vas aller trouver quelques personnes qui vendent le même produit que moi parce que directement sur un produit, tu dois pouvoir travailler ce qu'on appelle le copyright, etc., etc. Alors moi, j'ai une petite stratégie lorsque tu es débutant et je précise encore bien, c'est lorsque tu es débutant. Je vais sur Internet, je prends des sites de mes concurrents. Peut-être si je suis sur le marché français, je prends les sites de mes concurrents espagnols, croates ou russes, etc. Je traduis leur texte en français et je personnalise pour donner un sens personnalisé à ma boutique. Parce que eux, déjà, ils ont déjà fait le travail de copyright. Donc, moi, je vais juste reproduire ça sur ma boutique en mettant
dans ma description des indications qui désignent et qui sont particuliers à mon marché, au marché que je suis en train de suivre. Directement, on va aller ouvrir quelques pages ici. Alors, une fois que j'ai ouvert les différents sites internet de mes concurrents, ce que je veux faire, c'est de voir s'ils ont le réel trafic. Donc, je vais installer une application sur une extension de Google Chrome qu'on appelle SimilarWeb. C'est l'une de mes applications gratuites. Tu sais que si tu es ici, c'est parce que tu veux débuter, que tu n'as pas beaucoup d'argent. Donc, je vais te donner un ensemble d'applications, généralement le plus souvent gratuit, qui te permet de lancer la boutique. Donc, je viens ici, là, je mets extension Google Chrome SimilarWeb. Je lance la recherche. Je clique ici. Normalement, l'extension est déjà installée chez moi, donc je n'aurai pas besoin de l'installer une fois de plus. Donc, toi, si c'est la première fois que tu vois l'extension, tu viens tout simplement ici, tu mets Add Chrome Extension. Ça va venir s'ajouter ici dans la liste des extensions de ta boutique, comme c'est le cas pour moi. Donc, je vais sur chacun de mes sites que j'ai ouvert tout à l'heure. Je vais sur chacun des sites des concurrents que j'ai ouvert tout à l'heure. J'essaie de regarder le trafic. Donc ici, là, par exemple, je suis pas sur la bonne page produit. Je vais aller regarder l'autre site. Je ferme ça. J'active SimilarWeb sur le site. Je vois si ça va me donner des informations sur le trafic du site pour légitimer le site. Alors, je vois là qu'il y a pas mal de trafic. Je vois que entre décembre 2022 et février 2023, ils ont eu beaucoup de trafic. En février, par exemple, ils ont eu 318 000 trafic sur le site. Ça me permet de savoir exactement plus ou moins quel est le chiffre d'affaires qu'ils font. Parce qu'on sait qu'en moyenne, en dropshipping ou en e-commerce, le taux de conversion est situé à partir de 2. Okay? Donc, si quelqu'un fait 300 000 visites, vous pouvez plus ou moins comprendre à combien est-ce qu'il élève son chiffre d'affaires. Donc, là, je continue de descendre sur SimilarWeb. Là, on a les pays où le produit est le plus vendu. Donc, voilà que le produit est le plus vendu en France, 95%. Le produit est également vendu au Maroc, en Suisse, en Belgique et au Pakistan. Quand je descends, j'ai encore la possibilité de découvrir un peu plus d'informations. Je vais sur mon autre site où mon produit se trouvait. J'essaie de voir également s'ils ont le trafic. Je vois là que oui, ils ont un trafic légitimé et ils vendent le plus au United Kingdom, en Italie, en France, en Australie, etc. Je vais par exemple sur l'autre site également, je vois s'ils ont vraiment du trafic. Je vois là qu'ils ont encore une fois du trafic, donc j'ai pris le temps de prendre des sites qui ont du trafic. Ceux-ci vendent majoritairement au Vietnam, aux Bahamas et un peu aux États-Unis. Donc là, j'ai plus ou moins quelques pays où mon produit se vend et je peux passer à la suite. Comme je disais, SimilarWeb, c'est un outil, vraiment un game changer, comme on dit. Tu as la possibilité de connaître pas mal d'informations avec ça. Naturellement, on peut également savoir si ce site est un site Shopify avec une autre extension. Tu sais que moi, je suis ici pour te donner des extensions gratuites. Donc, tu peux tout simplement aller sur Google, tu tapes Commerce Inspector, extension Google Chrome. C'est une autre extension, tu vas cliquer dessus. Le but, c'est de te donner quelques informations également sur le site, notamment le thème, quel est le thème que le site a utilisé. Il y a beaucoup d'autres extensions comme ça, mais moi, je te donne les extensions les plus gratuites. Donc, moi, je l'ai déjà. Une fois que tu as Commerce Inspector installé, normalement, une fois de plus, ça apparaît ici sur ta liste des applications et des extensions Google Chrome. Donc, directement, une fois que tu as légitimé le site, tu sais que le site a du trafic. La deuxième étape, c'est de partir vérifier ce que les gens pensent de ce produit. Alors, l'une des choses que je te recommande surtout, c'est d'avoir une particularité sur ton site. C'est vrai que tu imites ce que les gens font, mais tu dois avoir une particularité. Qu'est-ce que j'appelle ici particularité? Tu dois aller sur Amazon, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Je vais sur Amazon, je regarde mon produit, mais je ne regarde pas les reviews positives. Je regarde les reviews négatives pour savoir quel est le problème que les gens ont avec ce produit. Et là, maintenant, en faisant mon copywriting sur mon site, je vais mentionner dans mes arguments les problèmes que ces personnes ont rencontrés avec l'autre produit. Ça fait même en sorte que si ces personnes étaient déjà sur Amazon, ils vont voir que j'ai pu résoudre leurs problèmes sur mon site et ils seront capables de venir acheter un peu plus cher sur mon site. Donc ça, c'est une manipulation très importante. Je la fais de manière pratique pour toi pour que tu puisses voir. Alors là, je vais aller faire la recherche de produits. Je vais mettre sac
à dos anti-vol. Sac à dos anti-vol. Je viens là. Je cherche directement celui qui a le plus vendu ce sac à dos. Non, j'ai pas bien tapé. J'ai pas tapé. Oh là là. J'aurais pas dû ajouter sac à dos anti-vol waterproof. J'aurais pas dû ajouter voyage dessus. Donc là, on a pas mal de sacs à dos ici. On va regarder le sac à dos qui a été le plus acheté et je vais t'expliquer pourquoi. Le but de regarder le sac à dos qui a été le plus acheté, c'est que tu auras la possibilité d'avoir beaucoup plus de reviews dessus. Donc si je vais par exemple, je clique sur celui-ci, je vois là que la personne a une note de 4,3. Donc il y a forcément les reviews négatives. Je descends directement au niveau des avis. Je viens filtrer par avis négatif. Ok, donc on descend là, on s'en va filtrer par avis négatif. Ok, on s'en va filtrer par les avis négatifs. Déjà, les avis à 1 étoile. On va cliquer les avis à 1 étoile ici. On va voir ce que disent les avis à 1 étoile. Là. Voilà. On a les avis à 1 étoile. On va essayer de traduire pour comprendre ce qu'ils disent. Alors, on a quelqu'un ici qui dit mauvaise qualité et mauvaise image. Donc, le sac à dos était pour toi, juste le prix, je l'ai renvoyé, etc., etc. On a d'autres personnes ici qui disent que la fermeture de la charnière est mauvaise. Il y a d'autres personnes ici qui disent pas ce que je cherchais, mais de bonne qualité. Il dit quelque chose aussi. Il dit je ne suis pas très satisfait. Donc, on cherche les commentaires où quelqu'un relève une anomalie parce que ce sont ces anomalies-là qu'on va résoudre dans notre page produit pour se distinguer des autres personnes. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit low quality. Donc, dans notre description, on va essayer de montrer que la qualité est vraiment bonne. Donc, sac à dos avec imperfection. Donc, on va montrer les particularités, les petites perfections dans nos images, nos sacs à dos. Alors, une fois que j'ai trouvé les éléments que je cherchais, les éléments qui vont me permettre de développer mon copywriting, ce que je vais faire maintenant, c'est de trouver des images qui vont me permettre de me distinguer. Je vois beaucoup de personnes qui vont copier les images d'autres personnes, etc. Ça va vous exposer vos CPM. Je sais que tu es nouveau et on va voir ce que c'est qu'un CPM plus tard. Alors, j'étais en train de dire, quand vous allez faire votre page produit, s'il te plaît, ne remplis pas la page produit avec des écritures, etc. Montre des images qui vont aider ton client à comprendre le produit, comprendre l'efficacité de ton produit. Si tu mets des écritures, etc., il va arriver, il va se fatiguer les yeux, il va sortir. Avec des images, tu expliques facilement. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsqu'on est à la maternelle, on nous enseigne avec des images. Donc là maintenant, avec tous les arguments qu'on a réunis, les images, etc., on va directement aller essayer de mettre en place notre page produit. Donc allons-y. La première des choses que je vais faire, je viens d'abord ici là, je supprime tout ceci là. Tout ce qui est la description qui vient d'AliExpress, je supprime naturellement pour faire ma propre description qui me permettra de résoudre les problèmes. Alors, tu te rappelles, lorsqu'on a regardé la description là-bas, on a vu des gens qui disaient que le sac n'est pas résistant et c'est pas à la hauteur de leur attente, même dans les intempéries. Donc, j'ai fait un petit test vite fait. Vous faites l'effort de ne faire aucune faute. Ne faites pas comme moi parce que là, je suis en train d'aller un peu rapidement, même dans les intempéries. Alors, c'est pas le meilleur texte de vente possible, bien sûr, parce que là, je suis juste en train de faire un essai. Je vois déjà les gens dans les commentaires me dire, non, c'est quel paragraphe pourri que tu es en train de mettre là. Non, je mets juste quelque chose pour t'aider. Toi, plus tard, tu pourras prendre soin de faire ton propre texte. Ou alors, tu peux partir tout à l'heure avec l'astuce que j'ai donnée sur le site d'un concurrent et prendre son texte traduit et adapté. Mais là, je ne vais pas prendre le temps de le faire ici. Je vais passer directement à autre chose. Directement, une fois que j'ai donné un argument aussi rapide, je vais aller essayer de mettre une image pour illustrer ça. Donc, je vais aller ici, insérer une image, l'image du produit. Je peux soit aller dans mon ordinateur, prendre une image, ou je peux aller directement, je sais pas où, sur Internet, prendre une image. Donc là, je peux choisir par exemple cette image ici. Là, j'ai l'image, insérer l'image. Là, l'image est là
dans ma page produit. Donc là, ça montre déjà le produit avec les effets. Naturellement, prends toujours le temps de designer tes images. Par exemple, là, je suis sur une boutique en français. Je ne devrais pas avoir ça. Donc, si je prenais le temps de modifier cette image, si je pouvais d'abord supprimer ceci parce que là, c'est en anglais. Donc là, je viens sur le deuxième point, par exemple, et je mets encore un autre élément, c'est un autre titre. Je parle, par exemple, de la sécurité de ce sac. Donc, pour finir, on a quelque chose qui ressemble à ceci. À chaque fois, on a mis un petit texte, on a illustré avec une image, on a mis un petit texte, on a illustré avec une image. Que j'ai terminé de mettre ces quelques images, je vais venir ici. N'oubliez pas de sauvegarder, c'est très important. Donc, je vais venir sauvegarder ici. Je me rassure d'abord que ça sauvegarde avant de quitter. Une fois que c'est sauvegardé, je peux venir même ici. Je regarde l'aperçu de la boutique pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je clique sur voir l'aperçu. Donc, j'ai plus ou moins ici un exemplaire de ma page produit. OK, voilà comment ça s'affiche. Vous voyez là que c'est très bon déjà. C'est pas mal. On peut déjà partir en ligne, essayer de faire de l'argent. Donc, je vois des gens ici qui se croient déjà millionnaires. Donc, voilà, on a un exemple. Une fois que c'est fait déjà comme ça, tu dois te rassurer à ton niveau que tous les liens de ta boutique marchent. Donc, si par exemple, je viens à ce niveau-ci sur Home, Catalogue, Contact, je dois me rassurer que tout ça marche. Parce que imagine que quelqu'un vient sur ton site et clique sur un bouton et que ça lui envoie un message d'erreur. Je vois des sites, des personnes qui se plaignent que des gens viennent sur leur site, n'ont pas d'achat, etc. Mais quand je m'en vais cliquer juste sur un bouton, je vois que le bouton ne marche pas et c'est potentiel la raison pour laquelle quelqu'un est arrivé, il n'a pas compris. Rappelle-toi, je t'ai bien dit que sur ta boutique, tu dois faire en sorte que lorsque quelqu'un arrive, qu'il ait confiance. Je viens ici, par exemple, je clique sur Home. On va voir là que notre boutique n'a encore rien sur la page d'accueil. Ça, c'est la partie où tu vas essayer de télécharger un thème. Alors, il faut savoir qu'il y a des thèmes payants, il y a des thèmes gratuits. Shopify a pris le soin de mettre à ta disposition des thèmes gratuits. Par exemple, ceux que j'ai en accompagnement privé, en coaching, en mentorat, etc. J'ai plus de 10 000 € de thèmes que je mets à leur disposition pour qu'ils puissent avoir les boutiques les plus personnalisées possibles. Si ce n'est pas encore ton cas, tu peux aller sur Shopify. Rappelle-toi, je t'ai dit ici que ceux qui viennent ici, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Donc, ils ne vont pas dépenser d'argent pour acheter le thème. Donc, on va directement sur Shopify. Pour vous retrouver sur Shopify, vous allez là, vous venez ici sur boutique en ligne. Une fois que tu es sur Shopify, tu as la possibilité de choisir ton thème, soit pour la boutique monoproduit, soit pour la boutique multiproduit, soit pour la boutique de niche. Ça dépend entièrement de toi. Moi, généralement, je conseille à chaque personne de prendre une boutique de niche parce que ça te permet de tester différents produits dans une niche qui plus ou moins marche déjà. Je ne conseille pas aux gens de lancer directement des boutiques monoproduits très vite. Mais une fois de plus, chacun y va de son expérience personnelle. Il y a des gens qui lancent aussi des boutiques généralistes avec plusieurs produits de différents domaines. Ça leur permet de tester très vite des produits. À ceux-là, je leur conseille directement, lorsque vous testez un produit sur votre boutique généraliste, pour scaler ce produit, sortez ce produit-là qui marche déjà sur une boutique de niche et vous continuez à lancer vos publicités pour vous personnaliser et ramener encore plus de trafic. Moi, je viens ici, là, je vais par exemple choisir l'un de ces thèmes-ci. Il est très important aussi, avant d'arriver à ce niveau, de savoir quel est le type de produit que je vais lancer, le type de boutique que je vais lancer. Donc, je viens ici, par exemple, je peux choisir le thème, je peux choisir par exemple ce thème-ci, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, actuellement, le thème est en train de se préparer. Ça se prépare à l'installation sur ma boutique. Une fois que le thème sera prêt, je vais venir cliquer sur publier. Donc là, je viens ici, je clique sur publier pour faire en sorte que ce thème prenne en charge ma boutique. Donc, je publie. Alors, petit rappel, c'est un thème à la fois. Sur une boutique, on n'utilise pas plus d'un thème. Je le dis avec insistance parce qu'il y a des personnes qui me posent pas mal de questions sur les thèmes. Prenez un thème. Vous testez le thème si vous voulez, si ça donne avec votre boutique, si c'est assez friendly, vous l'utilisez. Donc là, j'attends que ça installe sur ma boutique. Ensuite, je publie. Finalement, je vais travailler avec le thème Refresh, qui est un thème assez bien pour les boutiques, de niche, autant pour moi. Donc là, une fois que c'est fait, je viens à personnaliser la boutique. Une chose très fondamentale que vous devez toujours faire, c'est prendre le soin ici
de toujours mettre un prix comparatif. Alors moi, généralement, sur mes boutiques, j'essaie de faire 50 ou 55% de réduction. Donc, si je vais faire mon petit calcul, 60 euros, si j'ai fait une réduction de 50%, ça veut dire que le produit initialement était plus ou moins à 120 euros. Et c'est pas mal parce que lorsqu'on est parti sur Google, on a vu que d'autres personnes vendent le produit à 119, 118 euros, 95 euros, etc. Donc, moi, j'ai pas besoin de tous ces trucs-là. Donc, je vais directement aller sur Shopify. Je vais modifier le prix de mon produit. Très important. Je vais aller sur Shopify. Avant de commencer mes réglages, je vais d'abord aller modifier le prix de mon produit. Je viens ici, produit. Je clique dessus. Je vais un peu plus bas. Je vais modifier uniquement le prix. Naturellement, prends le soin, si ta boutique est une boutique francophone, de changer tout ça. Ne mets jamais que le produit vient de Chine, bien sûr. Je viens ici, là. Je peux changer le prix directement si je veux. Et là, j'ai mis mon prix comparatif. Alors, très important également, je n'ajoute aucune charge supplémentaire, ni au niveau de l'expédition, rien de tout ça, afin que mon client se sente à l'aise. Et parce qu'il y a des gens qui abandonnent leur panier tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas payer des frais de livraison ou alors des taxes. Là, je sors directement et je vais aller commencer à configurer mon thème. On va sur notre boutique en ligne. L'une des premières choses qu'on doit customiser sur une boutique, c'est la page de couverture. Alors, l'image de couverture, ça nous permet de captiver l'attention des personnes. Moi, je te conseille toujours d'avoir une image de couverture qui représente le visage d'une personne ou alors qui représente une famille ou quelqu'un en couple. Pourquoi? C'est très important quand quelqu'un vient sur ta boutique pour certains produits qu'il ait l'image de quelqu'un. Psychologiquement, il est sur un site internet, mais psychologiquement, il a l'air de penser qu'il est dans une boutique où il y a une personne physique qui l'accueille. J'ai essayé de faire ça en faisant des tests et j'ai trouvé que la boutique marchait le mieux lorsque la personne avait une image en image de couverture avec le visage de quelqu'un. Donc, je viens ici là, par exemple. Naturellement, dans mon store, Welcome to our store, en tête, je viens là, je change le message. Une chose très importante que je fais toujours, c'est de mettre, au lieu de mettre livraison gratuite, je mets livraison première livraison à 1 euro, par exemple. Je mets première livraison à 1 euro ou à 1 dollar, par exemple. Le fait que ce soit à 1 dollar, ça attire beaucoup plus l'attention que le fait d'avoir livraison gratuite. Donc, c'est très important. Donc, moi, je mets livraison à 1 dollar, je centre et je m'en vais chercher les images de couverture. Alors, concernant l'image de couverture, tu as deux options. Je t'ai dit d'entrée de jeu qu'on fait l'effort de personnaliser notre boutique au maximum. Pour avoir des images qui ne sont pas protégées et qui ne sont pas vues par tout le monde, je vais sur l'un de mes sites favoris qui est Pixel. Naturellement, Pixel est payant, mais tu as la possibilité d'avoir des images également gratuites. Jusqu'ici, on est en train de lancer notre boutique, on n'a pas encore dépensé. Donc, directement, je vais sur mon site favori, c'est Pixel. Alors, petite astuce, si tu vends sur le marché chinois, essaye de prendre une image de quelqu'un d'asiatique. Si tu vends sur le marché occidental, essaye de prendre une personne de cette nature-là. Ça te permet de capturer beaucoup plus l'attention de ton client. Donc, une fois de plus, non, pas du tout. Donc, je vais partir tout simplement importer mon image depuis mon ordinateur. Mais toi également, tu peux chercher. Shopify propose des images avec une très haute résolution. Donc, c'est possible pour toi de trouver cette image-là. Donc, je vais essayer de faire tout le paramétrage et on se retrouve plus tard. Donc là, tu peux venir ici sur afficher la boutique. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà notre boutique, par exemple. On a notre collection ici. Prends le temps de mettre tout en français, bien sûr. Là, j'ai bien voulu présenter le produit ici. Tu peux ne pas le présenter. Et là, j'ai le bas de page. J'ai la possibilité de collecter les emails déjà. Tout ceci, on peut la lever. Si tu veux la lever, tu peux ajouter d'autres éléments. Il n'y a pas de souci. Si tu vas dans ton catalogue,
Tu as la possibilité de voir ton produit, de cliquer sur ton produit et voir sur la page produit. Naturellement, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est une boutique en français, donc on doit prendre le temps de changer tout dessus en français. Donc là, exactement, une fois que tu as ta boutique, la question que tu te poses probablement, c'est où est-ce que les clients vont sortir pour venir sur ma boutique? Alors là, c'est une question également fondamentale. On a la chance aujourd'hui, en 2023, de pouvoir bénéficier de plusieurs plateformes de trafic. D'entre elles, par exemple, c'est TikTok où tu peux bien avoir le trafic organique. Et celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est Facebook pour lancer nos campagnes publicitaires. Pour lancer tes campagnes publicitaires sur Facebook, tu dois volontairement avoir et obligatoirement même avoir un business manager. Tu vas connecter ce business manager à ta boutique Shopify avant de pouvoir lancer tes publicités. Il y a 2 ou 3 réglages qu'on va faire en entrée de jeu. Donc, allons-y. Avant de quitter ta boutique, n'oublie pas que tu dois faire ton logo. Aujourd'hui, comme je t'ai dit d'entrée de jeu, ici, on n'a pas d'argent et tu sais que chaque fois qu'on n'a pas d'argent, je suis là pour te donner la solution. Alors, tu vas partir sur la base d'un logo très simple que tu as monté avec Canva. Alors, quand tu fais ton logo, n'oublie pas, il doit être basique, simple, 3 couleurs maximum, le blanc, le noir, une couleur intermédiaire. Là, je mets mon logo ici et là, on a un exemple de logo. C'est pas le meilleur logo possible. Donc là, tout étant fait, j'enregistre et je passe à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, naturellement, c'est de configurer un business manager. On va maintenant aller essayer de configurer un business manager. Alors là, généralement, pour avoir un business manager, rien de plus simple, aller sur Google, taper Facebook Business Manager. Voilà, c'est pareil. Quand tu ouvres un business manager pour la première fois, tu as un écran qui apparaît comme celui-ci. Alors, tu dois faire l'ensemble des configurations possibles dans le but vraiment de ne pas avoir de problème de blocage avec Facebook. Il n'est pas autorisé de créer un business manager et de l'utiliser directement parce que Facebook va te bloquer. Je rencontre beaucoup de débutants qui ont des problèmes de blocage. Donc, quand tu crées comme ça, prends le temps de remplir l'ensemble des informations. J'ai fait une vidéo qui te montre comment est-ce que tu dois remplir les informations dans Facebook afin d'enregistrer et de vérifier ton business manager de toi-même. Donc, on va directement aller, une fois que ton business manager est déjà opérationnel, tu vas retourner tout simplement sur Shopify, tu vas venir ici sur Préférences. Dans Préférences, tu vas juste naviguer jusqu'à Facebook, autant pour moi, pour pouvoir trouver l'ensemble des informations nécessaires. Donc, tu viens ici configurer le pixel Facebook. Dans mon cas, j'ai tout simplement un nouveau Facebook que j'ai utilisé pour vous faire la démonstration de peur de me faire bloquer. Donc, j'ajoute la Ads App Facebook. Je vais ajouter l'application très vite et on va passer à la configuration. Donc, une fois que l'application Facebook est déjà installée, on va apparaître sur une page comme celle-ci. On vient ici, configurer, commencer la configuration, on va cliquer là directement, associer avec le compte. Le but ici, c'est d'associer votre business manager à votre site internet sur Shopify. Bon, je peux associer un compte là, ça va aller retrouver le compte qui est automatiquement ouvert sur mon ordinateur et ça va le connecter. Donc, je vais confirmer le compte, je vais confirmer directement, autoriser le partage d'éléments professionnels. Ça interconnecte automatiquement Facebook avec mon Shopify. Donc là, vous voyez là que c'est fait. Ça va me demander d'associer un compte publicitaire ou alors un élément professionnel. Je clique là. Et je peux essayer d'associer. Soit ça va me demander de créer une page Facebook. Donc ici, j'ai 2 boutiques qui enfreignent quelques règles parce que comme je t'ai dit d'entrée de jeu, c'est une boutique test. C'est un compte publicitaire nouveau que je n'ai pas encore configuré. D'ailleurs, je vais faire une vidéo complète pour t'apprendre comment est-ce que tu vas lancer les campagnes publicitaires en 2023 et comment est-ce que tu vas faire toutes tes configurations. Donc là, on va aller sur accéder à Facebook, on va essayer de créer nos pages, etc., jusqu'à ce qu'on va lancer notre campagne publicitaire. Donc là, j'ai très vite fait de créer une nouvelle page, très vite fait feature pack avec une photo. Le nom de ta page, c'est probablement le nom de ton site également. Donc, je le fais très vite là. Je viens ici, on me demande d'associer, j'associe la page, on me demande d'associer un compte publicitaire, j'associe le compte publicitaire également et je lance la connexion.
ça va établir la connexion entre le compte publicitaire, ma page, etc. Je choisis naturellement le maximum possible de partage de données. J'enregistre toujours choisir au maximum. Et je viens ici créer le pixel. Si je n'ai pas encore de pixel, je viens créer et je confirme et j'envoie pour une demande d'examen. Naturellement, une fois que j'ai lancé la demande d'examen, Facebook va examiner si tous mes éléments sont corrects et ils vont valider et mon compte Facebook sera relié à mon business manager. Il y a encore 2 ou 3 réglages que je dois faire. Je dois par exemple vérifier mon nom de domaine avant de pouvoir lancer la publicité. On va aller lancer notre première campagne tout de suite. Je vais vous montrer étape par étape comment. Alors, on arrive au terme de la première partie de cette vidéo. À ce niveau, si tu sais déjà comment faire pour monter une boutique sur Shopify, tu connais déjà relier ta boutique à ton business manager, tu connais même déjà comment créer un business manager. Tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est de pouvoir lancer ta campagne publicitaire, comment la paramétrer, etc. Alors ça, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais la poster dans la deuxième partie de cette aventure. Donc, rassure-toi d'être là pour la prochaine vidéo. Si tu ne veux pas rater cette vidéo, tout ce que tu as à faire, c'est de t'abonner, activer la cloche de notification afin de pouvoir être notifié lorsque je vais pouvoir poster cette deuxième partie et tu pourras lancer ta boutique. Comme tu le sais déjà, je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai souvent la possibilité de pouvoir choisir une personne avec qui je vais passer 1 heure d'appel privé en coaching. Et cette personne-là va pouvoir bénéficier de mes conseils, de mon accompagnement, etc. Donc, si tu veux faire partie de cette sélection-là, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement aller en commentaire de cette vidéo et me dire ce que tu as retenu durant tout ce parcours. Et je pourrai partir à je sors te choisir pour passer 1 heure de temps avec toi, pouvoir parcourir ta boutique en appel Zoom et te dire ce que je pense, enfin te dire comment faire pour lancer ta première vente en dropshipping. Donc, tu vas te rassurer d'être là à la prochaine vidéo. Je vais te laisser. C'était Roland du programme Ecom Family. Peace out.